messieurs, dames. Nous sommes le 7 mai 2025, il est 23h02. Bonsoir à ceux qui me regardent directement depuis Twitch. Bonsoir à ceux qui me regarderont sur YouTube. Le PSG est en finale de la Ligue des Champions, ça c'est important de le dire et je veux que ce soit mis en rediffusion quand même. On est heureux, la journée est belle. Denver joue au Oklahoma City ce soir et a récupéré l'avantage du terrain. C'est beau, ça se mange sans fin. Thunderbolt ou les nouveaux Avengers. J'ai bien aimé la promo, je dois être honnête. La promo du film Thunderbolt avec justement la petite Astérix et où au final après t'apprends que le film c'était les nouveaux Avengers avec toute la campagne de com qu'il y a eu après, Sébastien Stan qui remet les vrais posters, machin, tout ça. J'ai trouvé ça intéressant, je l'avoue, en termes de marketing, de promo, c'était bien vu. Thunderbolts a été vendu par les fans, par la presse, par la critique, par les réseaux sociaux, par certaines personnes aussi dans le chat, comme un bijou. Comme un grand film, comme le renouveau du MCU, comme le film salvateur qui fait comprendre... Ah oui, non, mais vraiment, je l'ai entendu, je vous dis, pour les gens qui disent dans le chat, j'ai vu, entendu énormément d'éloges là-dessus, au point de me dire, même la BO me reste en tête, la bande originale. Alors moi, j'avais pas vu le film au moment où j'avais lu tout ça. Même la bande originale me reste en tête, etc. Enfin, c'est quand même très fort. Vous vous rendez compte du niveau. Ça y est, on a enfin un film qui privilégie la qualité à la quantité, avec de l'audace, des choses jamais vues, ceci, cela. Il faut aller voir Thunderbolt. Je m'étais même dit, le film fait que 400 000 entrées, c'est le deuxième pire démarrage de l'histoire de Marvel. Les gens ont donc raison, puisqu'en général, les gens vont voir de la merde. Si le film est boycotté, ou en tout cas ne marche pas trop, c'est peut-être qu'effectivement, il est bien, audacieux, etc., et que ça mérite d'être vu. Florence Pugh, dans le rôle titre, Yelena, évidemment, alors il y en a aussi beaucoup d'autres, Sébastien Stan, David Harbour, j'en passe, c'est des meilleurs, mais Florence Pugh a l'habitude des films, justement, un peu plus intimistes, elle a travaillé dans beaucoup de choses, ça aussi, c'est quand même assez intéressant. On avait même cité, attention, on avait quand même cité les Thunderbolts comme potentiellement... Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. On est en train de parler des Thunderbolts, les nouveaux Avengers, et on a une alerte des Avengers. Merci Camille pour le raid, ça fait plaisir. Comment ça s'est passé sur The Forest? Je kiffe ce jeu. J'ai testé 2 ou 3 fois, Camille, je sais pas si t'es là d'ailleurs, si tu m'entends. Bonsoir à tous ceux qui sont là. On va faire la critique d'un film que peut-être certains d'entre vous ont vu, qui s'appelle les Thunderbolts. Voilà, soirée critique. On vient juste de commencer. On va faire la critique de Thunderbolt, qui pour beaucoup est un film à 24, donc un film intimiste, un peu à la Darren Aronofsky, ceci, cela, très qualitatif. Ça doit faire longtemps que les scénaristes, le réal et tous ceux qui ont bossé sur le film n'ont pas vu un film à 24. On est très loin des films à 24 quand même, mais bon. Et j'adore ce jeu, Camille, si t'es toujours là, The Forest. J'ai dû jouer 4-5 fois dessus, je rêve de refaire des runs, mais c'est trop kiffant. C'est trop kiffant. Et merci au raid. Si voilà, vous voulez rester, évidemment, c'est avec grand plaisir. Merci infiniment pour le raid. Et j'espère que tu vas bien. Petite soirée sur The Forest, c'était cool pour stream à toi, vous. Merci beaucoup, Camille. À la prochaine. Et je regarde. Alors, Camille, si t'es toujours là, je sais pas si tu m'entends. J'adore les streams que tu fais. Je regarde régulièrement, en général, quand je bosse ou je prépare mes streams ou je fais d'autres choses. C'est tellement reposant et relaxant. En fait, l'espèce de communion avec la nature, moi j'aime beaucoup les lives que tu fais où tu regardes. Allez voir d'ailleurs, parce que ce sera en rediff sur YouTube. Donc pour tous ceux qui vont m'écouter, allez voir la chaîne de Camille. Pareil ici, je trouve ça tellement relaxant, hyper reposant. En fait, c'est hyper agréable à suivre quand tu suis en tant que tel, mais même quand tu fais autre chose à côté, tu as l'impression de travailler comme si tu étais dans la nature et vraiment, tu vois, de temps en temps, tu fais des belles prises, des petits clichés, tout ça, photos ou vidéos. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, merci à celui, justement, parce qu'on a des abonnés communs, à celui qui m'a fait la reco et qui t'a fait ma reco, du coup, parce que c'est grâce à ça que j'ai découvert la chaîne. Mais j'aime beaucoup. C'est très cool. C'est hyper relaxant. Enfin, moi, c'est des choses que j'aime bien, tu vois. Et moi qui reviens de Guadeloupe, là, j'ai pu y passer 2 semaines. Ce que j'ai préféré, c'était Basse-Terre et puis tous les moments un peu très... parc national, univers un peu, voilà, qui te permet de souffler un peu. Et donc, c'était très cool. Donc, vraiment, continue parce que j'aime beaucoup. Et même si je parle pas dans le chat parce que justement, mais je regarde et j'aime vraiment bien. Donc, on parlait donc des Thunderbolts. Donc, on nous l'a vendu, voilà, comme un caviar. Faut être tout à fait réaliste. Mon avis principal est tout ça pour ça. Tout ce tintouin, ces cris, ces hurlements pour ça. Attention, je dis pas que les Thunderbolts est un mauvais film. Je dis que c'est un film sympathique, long, très long, dans sa première heure et demie, qui a des fulgurances, qui a un très beau casting avec des personnages que je vais vraiment apprécier, je pense,
revoir par la suite. En revanche, je trouve qu'on en fait vraiment énormément pour ce que le film est réellement. On est loin, très loin d'un film à 24 avec justement toute la maestria de certains réalisateurs indépendants ou même de certaines productions à 24 globales. On est très loin des 5 ou 6 meilleurs films Marvel qu'on ait pu voir parce que, attention, les Thunderbolts, pour certains, maintenant, c'est carrément top 5 des meilleurs films du MCU. Je pense qu'on en est même loin. C'est un bon film. C'est sûr que c'est bien meilleur que tout ce qu'on mange depuis quelques temps, c'est-à-dire Captain America 4 qui était une purge, The Marvel, ceci, cela. Oui, c'est vrai. Maintenant, soyons tout à fait lucides. Comparer par exemple les Thunderbolts aux Gardiens de la Galaxie volume 3 est une insulte. Tant les Gardiens de la Galaxie volume 3, c'était quand même largement mieux maîtrisé et plus conséquent. Maintenant, c'est un film, attention, là on va commencer par se dire, ah là, il n'a pas du tout aimé. On va faire d'abord les points positifs avant d'arriver sur les points négatifs. Vous verrez que je suis quand même nuancé. Il y a beaucoup de choses que j'ai plutôt bien appréciées. Enfin, une scène post-générique, par exemple, qui a de l'intérêt. Enfin, des personnages pour qui on a de l'empathie. Et oui, on voit que dans la réalisation, la mise en scène, l'envie d'essayer d'avoir du savoir-faire, c'est quand même bien au-dessus de ce qu'on a en ce moment. Maintenant, quand je vois les avis extrêmement dithyrambique qu'il y a eu dessus et unanime dans la qualité du projet, etc. Alors, on va parler de Rotten Tomatoes qui met un pourcentage stratosphérique, mais ça fait longtemps que je ne crois plus en Rotten Tomatoes, mais surtout les fans, etc. Oui, c'est peut-être très respectueux de l'environnement, des personnages, ceci, cela. Maintenant, moi, en tant que film, je suis quand même largement resté sur ma faim par rapport à ce qu'on m'avait vendu. Peut-être que j'étais un peu induit en erreur par rapport justement à ce qu'on m'avait vendu. Il n'empêche que la hype commençait un peu à monter, dans le sens où les Thunderbolts, c'est un projet auquel j'avais appris à croire au fur et à mesure. J'ai plutôt passé un bon moment sur certaines séquences, mais j'avoue quand même que j'ai trouvé le temps long et que je suis un peu retombé de mon piédestal en me disant, ah, c'est donc ça les Thunderbolts. Bon, c'est pas si, pas si mal, mais pas si fou. Voilà, finalement. Rotten Tomatoes pour No Way Home est le meilleur film du MCU et Eternals un des pires. Ah ben alors, Eternals est un bien meilleur film que les Thunderbolts. Par exemple. Moi, tu vois, Papy disait facile top 5. En vrai, vu que les autres, c'est de la merde, c'est pas très dur. J'irai pas jusque-là. Depuis le début du MCU, je suis désolé, pour moi, Iron Man 3 est quand même largement au-dessus. Avengers Infinity War, les 3 Gardiens de la Galaxie, le premier Black Panther, même Captain America et le Soldat de l'Hiver, que beaucoup apprécient beaucoup parce que, effectivement, dans le genre espionnage, thriller, etc., c'était maîtrisé. Moi, c'est pas du tout mon style, mais je pense qu'il est quand même autrement plus qualitatif. Et moi, je suis désolé, je suis d'accord avec Sean. Moi, qui suis un fan de Love and Thunder, bon, au-delà de la blague, parce que personne n'est d'accord avec moi là-dessus, peut-être à part Halloween, Love and Thunder, moi, j'aime énormément. Je trouve que c'est un film qui est indéniablement sous-coté. Voilà, comme ça, au moins, tous les fans de Marvel qui tombent sur cette vidéo vont se dire, il comprend rien à ce qu'il dit, donc on dégage. Moi, j'aime beaucoup Love and Thunder. Et effectivement, moi, je considère quand même que Love and Thunder a limite plus de potentiel narratif dans certains axes et puis plus de prise de risque qu'un Thunderbolt. Après, je ne vais pas vous dire que les Thunderbolts est un mauvais film. Effectivement, pourquoi? Pour toutes les raisons que je vais vous citer là maintenant, puisqu'effectivement, on va partir sur les critères positifs. Thunderbolts, premier critère positif qui me vient à l'esprit tout de suite, là, c'est notamment vis-à-vis de l'acting et des personnages. Je trouve que ça faisait longtemps, potentiellement depuis les Gardiens de la Galaxie volume 3, ça même les Éternels pour moi me l'avait pas fait, qu'on n'avait pas une bande de renégats, de outlaws, de hors-la-loi, un petit peu comme ça, d'anti-héros si j'ose dire, parce que là on est sur des héros ou des mercenaires qui n'en sont pas vraiment, qui vont être assez bien développés et qui vont surtout provoquer une empathie assez directe pour le spectateur. Que ce soit dans les relations familiales entre David Harbour et Florence Pugh, que ce soit dans l'acceptation de redevenir père, d'être un père, de redevenir père,
Alors, dans plusieurs cas, hein, effectivement, même dans les petits détails. Moi, il y a un personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est Walker. Je trouve que, alors, j'aime beaucoup Wyatt Russell déjà, de base. Je l'avais trouvé excellent dans Monarch, fils de, évidemment, du Kurt National Russell. Moi, c'est un acteur que j'aime bien. J'aime beaucoup son humour, son second degré. Je trouve qu'il a un côté atypique, en fait, qui le rend attachant, même dans son côté brut de décoffrage, zéro second degré. Et on voit notamment, dans ce film, les difficultés en tant que père qu'il peut rencontrer avec sa femme, etc. C'est pour moi les trois acteurs qui ressortent vraiment du lot, hein, Florence Pugh, David Harbour et Wyatt Russell, dans le sens où eux, leur traitement va être fort bien développé, non pas d'un point de vue super-héroïque, mais d'un point de vue humain. Le fait qu'on commence le film non seulement là-dessus en voix off avec Florence Pugh qui va nous expliquer les difficultés qu'elle a à accomplir ses missions, le fait que plus rien n'a de sens. Il y a quand même des thématiques, je pense, dites-moi dans le chat si vous avez vu ça, mais qui peuvent être même parfois liées au suicide. On se demande si elle est toujours contente d'être encore en vie, sachant que sa sœur est morte, etc., qu'elle ne sait pas exactement pourquoi elle fait ça, et qu'il y a des zones d'ombre. Le travail aussi autour de Bob est intéressant également là-dessus. Le travail, la dualité, en fait, entre la lumière et l'obscurité, entre quelqu'un qui masque finalement tous ses problèmes avec un sourire ou un travail ou autre, et qui derrière a des zones d'ombre. Alors là, pour le coup, l'obscurité, c'est carrément l'antagoniste du film, Sentry. Mais voilà, les difficultés mentales, psychologiques, spirituelles, et puis de l'ordre de l'abandon de soi, puis même du suicide, de l'envie d'en finir. C'est des thématiques très sérieuses qui sont abordées de manière plutôt intéressante et assez inattendue. C'est vrai, dans un film Marvel, on n'imagine pas forcément voir ça. C'est pour ça que j'aimais beaucoup d'ailleurs le Iron Man de Shane Black, Iron Man 3, parce qu'il parlait beaucoup quand même de la dépression, de Tony Stark. Il parlait aussi beaucoup de ses doutes, ses difficultés à être un homme en fait après le super-héros. Il y avait cette relation avec l'enfant justement qui lui donnait un petit côté paternel, qui a continué à être développé ensuite quand lui décide enfin de vouloir être père, notamment dans Avengers Infinity War avec Potts. Ça, on le revoit dans Endgame, où il a sa fille, etc. Bon, il y a quand même des thématiques qui sont abordées intéressantes, mais c'était Robert Downey Jr. C'était Monsieur Iron Man. Là, qu'on fasse ça sur des personnages comme ça, le questionnement autour du père. La place d'être un père, l'abandon d'être un père, de David Harbour vis-à-vis d'Yelena, etc. Oui, ça, c'est des thématiques qui sont intéressantes. Et pour être tout à fait honnête avec vous, moi qui avais peur dans les prochains films Avengers de voir que des seconds couteaux, je serais très heureux de revoir ces seconds couteaux-là. Sébastien Stan, évidemment, lui, c'est le vieux briscard, il est là depuis longtemps, c'est Bucky, c'est un peu le leader, mais derrière Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, c'est des gens, non seulement pour le talent des comédiens, pour ce qu'ils provoquent en termes d'émotion et d'empathie, mais aussi pour l'écriture de leurs personnages et ce qui va être proposé. Je vais être très content de les revoir dans les prochains films, mais ça, c'est un beau pied de nez à tous ceux qui s'imaginaient que le prochain Avenger, il y allait avoir que des bleus et des personnages dont on n'en a rien à foutre. S'ils ont cette qualité-là, c'est très bien. Chose aussi importante, l'humour ne m'a pratiquement pas touché dans le film, pour être tout à fait honnête, excepté Wyatt Russell, donc Walker, et le Red Guardian. David Harbour est un acteur né pour faire rire, mais en même temps, il a cette espèce de malice dans l'œil pour provoquer une émotion et parler avec beaucoup de tendresse, de sincérité. Il arrive toujours à donner ça, on le voyait dans Stranger Things et même dans Gran Turismo. Il y a ce côté dans l'œil où tu sens que c'est forcément un personnage qui a du vécu, qui a douillé, qui est brut de décoffrage, mais qui a aussi autre chose à offrir. Et j'aime beaucoup cette espèce de charme qu'il a dans l'œil, etc. Et il est très drôle. Il est très drôle. Là, il y a l'arrivée, pour ceux qui ont vu le film, hein, quand ils arrivent à quitter l'espèce de fort là, de bunker où ils sont, et il y a l'arrivée donc de Red Guardian qui arrive justement pour protéger Yelena. Alors elle a déjà tout vécu et lui il est là. Yelena, c'est papa, surtout ne va pas là-bas. Puis alors il hurle sans arrêt. Yelena, et ça en finit jamais. Moi ça me fait rire. C'est le genre d'humour qui me fait rire. Quand ils sont dans la bagnole et puis qu'il y a la musique de Papy, enfin la musique Pony de Magic Mike, qui est pour moi la musique de Papy maintenant, soyons honnêtes. Hein. La musique qui sort et tout machin, où tu dis les lumières, les projos, les trucs, enfin c'est n'importe quoi. Ouais, ça c'est de l'humour qui me fait marrer. J'aime le second degré,
parce qu'il n'en a justement aucun du personnage de Wyatt Russell, je le trouve aussi très drôle. Lui, c'est vrai qu'effectivement, je le trouve assez drôle. Maintenant, hormis sur cet humour-là, j'ai pas été très réceptif au reste, pour la simple et bonne raison que le reste de l'humour, c'est de l'humour Marvel, hein, ça dépasse pas 12 ans d'âge moyen. Quant à Florence Pugh qui dit bon, les Thunderbolts c'était mon équipe avant, on gagnait aucun match, une fois il y a une coéquipière qui a fait caca sur le terrain, oh là là, et que c'est un running gag qui dure pendant tout le film, je suis là genre bah je suis pas sûr que tu vois un film à 24 aurait sorti ce genre de vanne. J'ai un petit peu de mal à imaginer ça, mais bon, qu'à cela ne tienne, ça c'est vrai que voilà, c'est le genre de truc, bon, on reste quand même dans du Marvel, hein. Voilà, faut le dire. Il n'empêche que j'ai trouvé l'écriture des personnages intéressante et surtout les thèmes abordés sérieux, profonds, à la hauteur d'un Marvel, certes, hein, on va pas chercher non plus de la haute littérature, mais quand même beaucoup plus sérieux que ce qui est donné dans la plupart des films justement qui passent actuellement dans le MCU. Et c'est bien, c'est bien. J'ai un 13 mm, une super taille. Oui, il y a la scène aussi où ils disent j'ai 9 mm. Ah, moi 10. Ah, belle taille, il est long. Ouais, ouais. T'es là, tu te dis bon. Ouais. Bref, je vais aller dormir. Bonne nuit, bisous papa. Bisous ma fille, à vendredi. Et vendredi, du coup, je suis pas en live demain. À vendredi. Le vol des Sentry, pour moi, c'est la grosse réussite du film. Le visuel qui lui est associé est cauchemardesque, épuré et super pertinent pour symboliser cette dépression, cette zone d'ombre qui donne envie d'en finir. Le souci pour moi, c'est que c'est exploité dans le dernier acte, très bien, mais j'en voulais plus. Oui, je suis d'accord. Et quand c'est utilisé avant, sur Walker par exemple, ça revient pas alors qu'ils avaient de l'or entre les mains pour explorer tout le monde dans leur zone d'ombre. Et moi, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Ça fait partie des deuxièmes choses positives que je vais dire sur le film. On va y revenir après dans les côtés négatifs, même si le film est long, très long, et que honnêtement, la première heure et demie pour moi est insipide au possible. Dès le moment où Bob devient Sentry et qui bascule dans le côté obscur, clairement en devenant juste une ombre, je trouve la direction artistique et l'originalité des séquences, certes, ça a déjà été vu et déjà été fait, pas forcément dans la même thématique, mais on a eu déjà des séries ou des films qui ont proposé certains plans un peu dans le même esprit, mais je l'ai trouvé extrêmement réussi. Ça, pour le coup, et j'ai la même remarque que Preach, je me suis dit pourquoi vous n'avez pas fait ça depuis le début, plutôt que de nous infliger 1 heure et demie un peu de soupe longue et monotone et sans réel intérêt, avec encore des discours bateaux, etc. Alors que ça, c'était fort. Le moment où justement, lui, il est symbolisé par l'ombre, par vraiment le fait d'être une ombre. Et qu'au lieu d'annihiler les gens, il va les faire passer dans un monde, comme lui, ils appellent le néant, totalement bourré par l'obscurité, avec des scènes qui sont quand même visuellement assez impressionnantes. New York, qui au fur et à mesure est totalement passé dans le néant, le chaos, et tombe dans une espèce d'ombre géante, où on imagine les protagonistes à l'intérieur, et, euh, et qu'à un moment donné, on arrive quand même à avoir cette scène où elle traverse ses souvenirs les uns après les autres pour réussir à s'en sortir, c'est couillu, c'est original, c'est très bien réalisé, là, un point de vue de mise en scène, de montage aussi surtout, euh, qui aide justement au développement narratif et émotionnel des personnages. Cette scène-là, je l'ai trouvée très très forte. C'est là pour le coup, oui, je me suis dit, ok, je comprends pourquoi les Thunderbolts ont été appréciés pour ce genre de scène. Le problème, c'est que c'est 20 minutes sur un film de 2 heures ou 2h10, je sais plus exactement, 2h10, je crois. C'est pas beaucoup. Quand tu sais que pour moi, ouais, la première heure et demie, c'est pas une purge, mais c'est long. C'est très très long. Puis c'est bourré de dialogues un peu insipides, avec des séquences. Oui, effectivement, tu sens qu'il y a une volonté de bien faire. L'un des premiers plans du film, c'est quand même un plan séquence d'une chorégraphie de combat vue justement d'un point de vue supérieur. Donc on est directement en vue sur le dessus des protagonistes avec un travelling et puis Florence Pugh qui va être comment dire, la chorégraphe de ce travelling où elle est dans un couloir et elle va dézinguer tout un tas de bonhommes au fur et à mesure en plan séquence vu du dessus. Oui, là, effectivement, d'un point de vue de mise en scène, alors ça a été déjà vu 1 milliard de fois, mais d'un point de vue de mise en scène, on sent qu'il y a un travail qui essaye d'être exécuté, ça c'est indéniable. J'ai trouvé que les chorégraphies des combats étaient beaucoup moins mollassonnes, la caméra tremble beaucoup moins et beaucoup moins abstraite et abscon que dans certains films. Oui, ça, effectivement, j'ai trouvé que c'était plutôt pertinent et plaisant.
Maintenant, ça n'empêche pas que c'est très peu sur l'ensemble d'un film de 2h10. Et que la scène phare, pour moi, effectivement, c'est Sentry qui décide de s'attaquer à New York. Et d'ailleurs, alors, pour en revenir justement à ceux qui aiment Daredevil, eh ben, on comprend maintenant, en fait, pourquoi Daredevil, etc., tout ça ne sont pas cités dans Thunderbolt et n'auraient pu rien faire. Là, Matt Murdock, s'il est en rendez-vous et que le Punisher, il est ailleurs, machin, ça va tellement vite avec Sentry qui prend le contrôle total de New York que dans tous les cas, alors, ce serait très intéressant de voir comment Daredevil a géré ses mauvais souvenirs. Là, pour le coup, c'est vrai que quand tu essaies d'aller regarder un peu l'analyse dans l'analyse, tu te dis, tiens, si New York Total a été pris, c'est-à-dire que Matt Murdock aussi, bah putain, le nombre de mauvais souvenirs dans lequel il a dû se balader, cet enfoiré. Le pauvre Punisher qui a dû revoir 172 fois la mort de sa femme. Mais ce sera pas, je pense que ce sera mentionné, à mon avis, dans aucun autre projet, si ce n'est peut-être les prochains Avengers, évidemment. Mais dans les Daredevil, etc., non. Mais au moins, c'est bien parce que la trame narrative des Thunderbolts permet à Daredevil, Punisher, tout ça, d'exister sans forcément que ce soit incohérent. Parce qu'effectivement, ils ont dû vivre ça, mais ça arrive tellement rapidement qu'il n'a rien pu faire de particulier. Même Spider-Man n'aurait rien pu faire. Ça arrive très très vite. Donc oui, moi, c'est la scène qui m'a le plus marqué. Puis encore une fois, hein, comme disait très bien Pritch tout à l'heure, le syndrome psychologique qui va être marié à un montage et à une réalisation originale avec le New York basculé dans le néant et puis les personnages qui viennent justement dans leurs souvenirs pour devoir... Voilà, ça c'est bien et c'est teasé un petit peu tout au long du film. Par contre, c'est beaucoup trop rapide. Beaucoup trop rapide, beaucoup trop vite expédié et puis ça n'arrive malheureusement que dans le dernier acte. Et les premiers actes, pour moi, sont très longs sont très très longs. Ça, c'est beaucoup trop long pour ce que c'est. Parce que oui, là, on va amener peut-être. Alors, dernier point positif. Enfin, un film qui a une scène post-générique intéressante. L'arrivée des 4 Fantastiques. Ce qui donne envie de voir les 4 Fantastiques. Et puis, personnellement, d'un point de vue de quelqu'un qui aime beaucoup les 4 Fantastiques, les personnages, les comics, même les 2 films, j'avais un peu d'affection pour eux, hein, nostalgiquement parlant, mais je suis assez fan, moi, des 4 Fantastiques en règle générale. C'est vrai que voir la scène post-générique avec l'arrivée des 4 Fantastiques et même des choses un peu plus intéressantes, notamment dans le générique où on a des journaux du style comment le peuple... Moi, j'aime bien voir ça, l'envers du décor. J'aime bien quand Marvel nous donne un peu l'envers de ce que pense l'humain des super-héros. On voit sur les journaux que les gens, en fait, les nouveaux Avengers, ils en ont rien à foutre. Eux, c'est les Avengers et c'est tout. Mais t'en as quelques-uns, à mon avis, voilà, pas des Outlaws ou des Eternal Outsiders, qui s'assimilent beaucoup aux nouveaux Avengers. La deuxième scène post-générique, j'ai bien aimé parce que Sam Wilson, donc Captain America, essaie de faire ses Avengers de son côté. Puis d'un autre côté, on a les nouveaux Avengers, domiciliés carrément dans les appartements des anciens Avengers. Et on voit qu'il y a une dualité entre les deux qui peut être naissante et qui, à mon avis, peut être assez pertinente. Et puis l'arrivée des 4 Fantastiques, moi qui aime bien ces personnages-là, effectivement, ça fait quand même un petit pincement de les voir débarquer et de les voir arriver du côté du MCU. J'espère par contre, vraiment, hein, je vous le cache pas, si le film Les 4 Fantastiques, d'un point de vue cinématographique, est au niveau des Thunderbolts, je serais quand même déçu. Parce que là, tout ce que je vous dis, c'est positif. Parce qu'il y a du positif à dire. Mais à aucun moment, les Thunderbolts, j'ai vraiment réussi à rentrer dedans. Hormis sur les segments dont on a parlé, il y a pas mal de dialogues qui sont quand même assez bateaux. La réalisation, tu peux la voir à peu près partout ailleurs. Globalement, hein, il faut le dire. Hein. On peut voir cette réalisation partout ailleurs. Ça n'a rien de transcendant, hormis sur sa scène finale et quelques petits soubresauts par-ci par-là. On n'a pas une photographie non plus qui est d'un travail extraordinaire. C'est plat, c'est très très plat. C'est beaucoup trop long pour ce que ça raconte. Et puis, voilà, c'est encore Valentina, l'antagoniste, Julia Louis-Dreyfus, c'est une actrice qui est super. L'avoir réduite un petit peu à ça et devenir probablement une nouvelle Nick Fury, mais qui navigue un peu entre le bien et le mal, la nuance. Elle dit une phrase là-dessus d'ailleurs, on voit toujours le monde comme les gentils ou les méchants, et au final on apprend à vivre avec les méchants et les encore pires. Oui, mais ça c'est des choses qu'on a déjà entendues 25 fois, et c'est vrai que c'est pas forcément très riche, je trouve, là-dessus. Le personnage du fantôme, globalement, ne provoque rien du tout. Je trouve que Sebastian Stan, il est quand même vachement en retrait. Il a une séquence. Alors si, dans les points positifs, la course-poursuite en extérieur, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Il y a un effort de pas tourner en fond vert.
Il y a quand même dans les Thunderbolts un effort de cascade. Je crois que Florence Pugh en a fait plusieurs d'ailleurs. Un effort de cascade, de trucage, de décor réel, et notamment Bucky quand il va arriver en héros, quand on a une séquence de course-poursuite en voiture dans le désert, etc. Et qu'on sent que c'est filmé avec des grandes pincettes, un peu à la George Miller, c'est-à-dire sans effet numérique, mais vraiment filmé tel quel. Mon Dieu que ça fait plaisir dans un film en 2025 qui utilise que des effets spéciaux. Maintenant, vous voulez voir un vrai film et un vrai réalisateur qui est capable de faire les vraies choses, allez voir Mad Max. Allez voir Mad Max et vous me direz, là ouais, c'est quelque chose. Allez voir Terminator. On peut penser à Mad Max pour le désert, on peut penser à Terminator, comme dit Aliro, Bucky avec un peu la tenue du Terminator, qui fait même le geste un peu du Terminator sur la moto, avec les camions, les trucs, les machins. C'est très Terminator 2 en termes de course-poursuite. Donc oui, mais voilà, on l'a fait bien avant, c'est-à-dire qu'il y a 40 ans, on le faisait déjà, ça. Donc, je, je, je peux pas, moi, vous dire, même si je reconnais les points positifs, je peux pas vous dire non plus que c'est un film qui peut prendre plus que 6 sur 10. Pour moi, voilà, je lui mets 12 sur 20, c'est assez bien, passable, pas grandiose. Je peux pas vous dire que j'ai passé un grand moment devant, je peux pas vous dire que j'ai pas aimé non plus, mais heureusement que la fin a sauvé un petit peu la donne. Euh, Parce que si on n'avait pas eu la très bonne scène finale de Sentry et justement de son obscurité, de sa tristesse, de sa colère, de sa rancœur, etc., qui envahit New York et qui force les autres à vivre leurs souvenirs les plus tristes, les plus délirants, pour pouvoir s'en sortir, sans cette scène-là qui est quand même vraiment bien chiadée, je me serais dit, putain, les gens en ont fait tout un foin pour rien. Même la bande-son, hein, je veux dire, j'ai beaucoup de vues de gens en fait me parler en positif de la BO, j'ai retenu aucun thème en particulier. Alors là, je vais pas me faire des potes, hein, mais au moins le thème de Deadpool et Wolverine, je l'ai retenu. On peut me dire ce qu'on veut de Deadpool et Wolverine, mais le thème principal de Wolverine, de Deadpool et Hideout, le thème où on a Elektra et Blade et comment Shining Tatum qui débarquent, voilà, ouais, bah, j'ai plutôt aimé ça. LFG, Hideout, Gambit, voilà, merci. Alors ça, c'est des thèmes pour moi qui me sont restés en tête. Là, du coup, du côté des Thunderbolts, bon. Moi, je trouve que c'est un film. Alors, après, je suis pas forcément objectif. C'est un film qui se rapproche peut-être un petit peu dans le style thriller, un peu plus sérieux, plus terre à terre. Dans des points positifs, ça bien sûr, hein, filmé sans effets spéciaux, machin, ceci, cela, qui essaie de se rapprocher un peu plus d'un actionneur, mais malin, ça se rapproche peut-être du Soldat de l'hiver. Moi, le Soldat de l'hiver, je m'étais fait royalement chier devant aussi. Hein. Je reconnais les qualités du film, mais je m'étais royalement fait chier devant. Je le trouve horriblement surcoté. J'ai peur que Thunderbolt, au fur et à mesure, je termine par le trouver surcoté. Euh, Taskmaster, merci, j'espère que c'était pas trop long d'apprendre ton texte. Hein. Tu as une phrase de dialogue. Bon, voilà, bah écoute, c'est bien. Je t'ai vu plus sur l'affiche là en faisant mon live pendant 30 minutes que je t'ai vu dans le directement dans le film. Mais c'est dommage parce que ça aurait pu être intéressant. L'actrice, c'est une super actrice. Et puis bon bah voilà, tu te dis ah bon bah ça finit aussi vite que c'est arrivé. On manque en fait, on sent qu'ils ont énormément misé sur Bob, Yelena et le Red Guardian. Ça manque d'arc narratif puissant et pertinent sur les autres. Sébastien Stan, on pourrait. Alors, il y a un potentiel, mais encore une fois, moi je suis d'accord hein, avec Preach. Il y a un potentiel sur le côté. Oui, bah tu vois, ça mérite d'aller beaucoup plus en profondeur. Le fait que Sébastien Stan, ce soit un héros qui arrive en politique et qui est nul en politique, voilà, il fait ses classes, il galère, c'est un mec qui est pas du tout habitué pour les communications, l'élan du discours, etc. Ceci, cela. Moi, ça, c'est quelque chose que j'aime bien en soi, tu vois, voir l'envers du décor avec un nouveau Bucky. Mais on le voit, quoi, 2 fois 3 minutes? C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On va les mettre ensemble si tu veux. Tu préfères The Suicide Squad ou Thunderbolt? Je vais rester du côté de The Suicide Squad. Je préfère les Thunderbolt. Alors après, en vrai, The Suicide Squad ou The Suicide Squad, j'ai pas aimé du tout parce que pour moi, c'est une insulte à l'intelligence du spectateur. C'est un reboot, soft reboot, on va dire, parce que lol, les spectateurs ont pas aimé le premier Suicide Squad. On rappelle James Gunn parce qu'on sait que les gens aiment James Gunn et il a fait les Gardiens de la Galaxie version Suicide Squad. C'est décalé comme les Gardiens de la Galaxie, les dialogues c'est pareil, en moins bien, c'est coloré pareil, mais en moins bien.
neuneux au possible. C'est hyper indécent vis-à-vis de certains personnages comme Harley Quinn qui sont réduits à rien. Enfin, c'est terrifiant quand tu vois le potentiel d'Harley Quinn de la réduire à ça. King Shark, j'ai pas spécialement aimé la proposition non plus. On balaye tous les autres protagonistes sans réel intérêt parce que bah voilà, il faut en introduire des nouveaux. Seule satisfaction peut-être c'était John Cena qui s'était plutôt révélé en Peacemaker. Et puis comment il s'appelle lui déjà le personnage du militaire en fait qui avait été avec la première Suicide Squad qui accompagne aussi la deuxième et qui meurt justement des mains de Peacemaker qui avait un rôle plutôt intéressant je trouve mais sinon c'est une vraie arnaque. The Suicide Squad pour moi c'est une vraie arnaque, c'est les Gardiens de la Galaxie chez DC, on s'est vraiment pas cassé les couilles sur le ton, les trucs, les machins, on a fait pareil parce qu'on sait que les gens vont kiffer et le pire c'est que ça a marché parce que les gens ont kiffé et je me dis bah putain, fait chier quand même, hein. Fait chier, hein. Moi, j'ai préféré Suicide Squad. Suicide Squad, le film de David Ayer, déjà, si on avait la Ayer Cut, à mon avis, ça mettrait peut-être beaucoup de gens d'accord. Ce qui est con avec le film de David Ayer, c'est que à partir du moment où Deadshot est censé tuer Harley Quinn pour sauver sa fille et qu'il le fait pas, ça devient incohérent. Et des super vilains, on passe à des super gentils qui sont tous potes, ceci, cela, avec une pluie d'effets visuels dégueulasses, ça ne rime plus à rien. Mais ça, c'est la dernière heure. Le film dure 2h20. La première heure 20, en termes de photos, de mise en scène, de montage assez rapide, clippé, musical, etc., même de présentation de personnages. Moi, j'aime beaucoup le Joker de Jared Leto. C'est dommage qu'on ne l'ait pas exprimé. Ben, je le trouve vachement plus ambitieux et original que The Suicide Squad, qui est juste les Gardiens de la Galaxie chez DC. Faut être honnête. Je trouvais ça plus riche, Suicide Squad, que Thunderbolt. Dans sa première heure 20, Thunderbolt est un meilleur film au rendu final. Et il réussit un super final, là où Suicide Squad loupe complètement son final. Mais je trouvais que c'était plus couillu dans la première heure 20. Vous me dites, tu préfères regarder 1h20 de Suicide Squad et t'arrêter à ce moment-là où Deadpool est censé tuer Harley Quinn, ou est-ce que tu préfères te refaire tout Thunderbolt? Je me pose la question quand même. Hein. J'ai une potentielle suite pour ce groupe. Je pense que leur avenir est voué à prendre des personnages brutaux pour leur offrir une rédemption comme Bullseye après la saison 2 de Daredevil. Ah, bah Bullseye, oui, oui, Bart, Bullseye dans un collectif comme ça serait pertinent. Oui, oui, Bullseye dans un collectif comme ça serait pertinent. Le Punisher. Après, le Punisher, il est pas dans les Thunderbolts, lui, il est dans les Midnight Suns, je crois. Alors, ce serait encore autre chose, là, c'est encore un autre groupe de détraqués. Hein. Mais ça pourrait être pertinent aussi. Ah, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Le Punisher aurait fait partie du film Thunderbolt, ça m'aurait pas particulièrement choqué. Il aurait fallu que ce soit beaucoup plus violent, mais dans le traitement, tu vois, tu mettrais un personnage comme le Punisher dans cette équipe-là, bah, qui est obligé, bon gré mal gré, parce que Bart, le Punisher, a quand même fait équipe pas mal de fois, même si c'est un solitaire, il a fait équipe pas mal de fois avec Daredevil, avec Spider-Man, avec les Defenders, avec les Midnight Suns. C'est un mec qui a quand même dû malheureusement apprendre à faire équipe. Je sais pas s'il a fait partie des Avengers dans les comics, mais quand même. Contraint et forcé dans cette narration-là, tu mets Sentry qui le force à se rappeler de tous ses souvenirs négatifs. Tu mets Frank Castle, John Berntal là-dedans, c'est du caviar. Narrativement, c'est du caviar. Tu vois, par exemple, Preach, Sentry aurait été un antagoniste de la série Punisher, même si du coup on arrive un peu sur un côté super-héroïque surnaturel, c'est du caviar pour développer de Frank Castle, d'un point de vue narratif et psychologique émotionnel. Donc moi, ça m'aurait pas choqué plus que ça. Donc oui, moi Bart, je pense que c'est possible. Un mec comme Bullseye, c'est possible. Ça ne m'aurait pas choqué non plus, mais la Valentina se serait bouffé une balle dans la tête là où Walker c'est stop quand Bucky lui dit stop. Ah oui, je pense que ça après malheureusement, oui, il y a des dommages, il y a d'autres dommages collatéraux. Oui, c'est vrai que Walker, moi Walker, j'ai adoré. Ça fait partie des personnages que j'ai adoré. Le fait que ce soit un vrai connard mais avec un fond qu'on imagine quand même un peu torturé, tout ça, et qui cache quelque... Moi, j'ai adoré. Ça m'a donné limite... Je sais pas ce qu'il donne dans la série Faucon et Winter Soldier, mais ça m'a donné limite envie de regarder Faucon et Winter Soldier. S'il est du même niveau dans Faucon et Winter Soldier, ça me donne envie de regarder la série rien que pour lui. Et pour Wyatt Russell. Mais non, oui, c'est vrai que voilà, on va s'arrêter là-dessus, puisque j'ai plus grand-chose à discuter sur le film. Hein. 40 minutes pour discuter des Thunderbolts, c'est déjà très bien. Euh, je suis pas emballé, j'ai pas réussi à rentrer dans le film, je vais être honnête. Personnellement,
Même, ouais, en fait, c'est prometteur pour la suite. Je pense que c'est des personnages qui sont prometteurs dans la suite, en tant que personnage pour intégrer d'autres films. Le film en lui-même, passable. Florence Pugh, je suis tombé amoureux, je vous le dis. Enfin, vraiment, c'est une actrice que j'ai pas tendance à avoir forcément suivie dans sa carrière. Je trouve qu'elle a un talent d'actrice extraordinaire. C'est la meilleure actrice du film pour moi. Elle vole littéralement la vedette à tout le reste, hein. Alors, on a David Harbour et Wyatt Russell qui sont très bons derrière, mais Florence Pugh atteint un niveau de émotionnel et à la fois détaché mais extrêmement attachante que j'adore. Donc ouais, moi Florence Pugh, c'est vraiment mon coup de cœur du film. Mais mais sinon, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus parce que je vous le dis, euh, c'est euh, c'est une continuité, comme dit Daftoni, ouais, des travaux qu'on faisait déjà sur ces personnages-là. Maintenant, en tant que film en lui-même, bon, j'ai des réserves quand même à imaginer que ce soit aussi bien qu'on le dise. Par contre, pour la suite, je pense que ça peut amener quelque chose d'assez sympa. Je vais vous faire des bisous. Je vous dis rendez-vous Oh putain. Alors je vous dis rendez-vous vendredi sur Twitch pour la critique de Until Dawn. Ouais, on va se régaler. Je suis ravi. Et on se donnera rendez-vous eh bien, sur YouTube dès demain pour la rediff de Last of Us, après-demain pour Thunderbolt, et puis ultérieurement pour Until Dawn. Je pense que vous serez tous ravis d'écouter mon avis sur ce chef-d'œuvre.